Chaque fois que tu touches l'écran de ton téléphone ou de ta tablette, il sait où tu as posé ton doigt. Ce n'est pas la force avec laquelle tu appuies, ni la lumière, ni la forme de ton ongle. Ton écran détecte le point exact de ton doigt sans le voir, sans sentir de pression et sans aucun bouton. Comment ton téléphone réussit-il cet exploit si incroyable? C'est un tour de magie invisible, mais très réel. Réfléchis bien, tu peux toucher l'écran très doucement, à peine l'effleurer, et cela fonctionne. Tu peux porter un gant et rien ne se passe, l'écran ne réagit pas. Tu peux être dans l'obscurité totale et ton téléphone continue de fonctionner parfaitement. Cela signifie que ton écran ne voit pas ton doigt, ni ne sent la pression, comme s'il s'agissait d'un interrupteur. Alors, que ressent-il? La réponse se trouve dans quelque chose que nous avons tous et que l'écran utilise à son avantage. Ton corps et aussi ton doigt contiennent une petite quantité d'électricité. C'est une énergie très douce, tu ne la sens pas. Mais ton téléphone la sent, lui. Il est préparé à remarquer cette énergie spéciale qui vient de toi. Imagine que l'écran de ton téléphone n'est pas seulement un verre, mais qu'il a une sorte de peau invisible. Cette peau invisible est remplie d'une énergie électrique très légère. C'est comme s'il y avait un petit champ d'électricité au-dessus. Pense à cela comme un réseau invisible d'énergie qui couvre tout l'écran, attendant que quelque chose le touche. L'écran libère toujours cette énergie, comme s'il s'agissait de petites ondes invisibles. Et ces ondes attendent de trouver quelque chose qui a aussi sa propre énergie. Lorsque ton doigt s'approche de l'écran, ta propre énergie électrique rencontre l'énergie de l'écran. C'est comme si deux petits nuages d'énergie s'unissent, et en s'unissant, il se passe quelque chose de spécial. Une petite partie de l'énergie de l'écran, qui était dans ce réseau invisible, s'échappe vers ton doigt. Ton doigt aspire un peu de cette énergie de l'écran comme un aimant silencieux. Cela crée un changement, une petite interruption ou un trou dans le réseau d'énergie que l'écran avait créé. Pense à ce réseau invisible comme un lac très calme d'électricité. Quand tu plonges ton doigt dans ce lac, tu crées une petite vague ou une perturbation à sa surface. Cette petite vague, tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, mais l'écran la sent lui. L'écran est conçu pour remarquer cette vague, cette interruption dans son champ électrique. Mais comment l'écran sait-il où s'est produite cette vague ou cette fuite d'énergie? Il ne suffit pas de savoir qu'il y a eu un changement, il faut savoir où il s'est produit avec exactitude. Si l'écran n'était qu'une grande surface qui ne sent qu'un seul changement, il serait seulement que quelqu'un a touché quelque part. Mais ton téléphone est bien plus intelligent. Il est divisé en d'innombrables parties minuscules. Chacune de ces parties est comme un petit détecteur d'énergie toujours en attente. Ces détecteurs sont prêts à sentir cette petite fuite d'énergie, cette petite vague. Ils sont là, par milliers et milliers, étendus sur tout l'écran, comme un réseau de petits gardiens invisibles. Sous cette fine couche d'énergie invisible, il y a une grille, comme un réseau de lignes qui se croisent. Imaginez des lignes invisibles qui vont de haut en bas et d'autres qui vont de gauche à droite, formant de très petits carrés. À chaque point où ces lignes se croisent ou à proximité, il y a un capteur minuscule. Pensez à ces capteurs comme de petites oreilles qui écoutent l'énergie de l'écran, attentifs aux changements. Chacune de ces oreilles est connectée à sa propre ligne dans la grille. Lorsque votre doigt touche l'écran et dévie l'énergie, vous souvenez-vous de cette vague sur le lac? Cela fait changer le signal électrique juste sur les lignes les plus proches de votre doigt. C'est comme si, soudainement, sur cette grille, une des lignes verticales et une des lignes horizontales remarquaient une baisse d'énergie. Les capteurs sur ces lignes sont les premiers à détecter que le lac d'énergie a été perturbé juste dans leur zone. C'est comme si une petite lumière invisible s'allumait sur les lignes affectées, signalant que quelque chose s'est passé ici. Mais cela n'indique pas encore au téléphone le point exact. Cela lui dit seulement « l'interruption est sur cette ligne verticale et sur cette ligne horizontale ». Pour connaître le point précis, le téléphone a besoin de quelque chose de plus. Il a besoin de relier les indices. C'est comme lorsque vous cherchez un trésor et qu'on vous donne deux indices clés. Le trésor est dans la rue Chêne et il est aussi sur l'avenue Pain.
Vous savez que le trésor est juste là où la rue Chêne croise l'avenue Pain, n'est-ce pas? C'est le seul point où les deux indices sont vrais. L'écran utilise exactement la même astuce, mais avec l'énergie électrique de votre doigt. Le cerveau de votre téléphone, qui est une puce très petite mais très intelligente, surveille toujours tous ces milliers de capteurs. Ce cerveau est très rapide et dès que plusieurs capteurs de lignes différentes détectent un changement, il les écoute. Il reçoit l'information de la ligne verticale qui a détecté le changement d'énergie et de la ligne horizontale qui l'a également détecté. Et juste à l'intersection de ces deux lignes se trouve le point exact où votre doigt a touché l'écran. C'est pourquoi votre écran est si précis, ce n'est pas un seul capteur géant. Mais ce sont des milliers de petits détecteurs qui travaillent ensemble comme une équipe, chacun couvrant sa propre petite zone. Imaginez une grille invisible sur votre écran, si fine que vous ne pouvez pas la voir, comme celle que vous utiliseriez pour dessiner. Chaque petit carré de cette grille a sa propre adresse unique. Lorsque votre doigt le touche, l'écran connaît l'adresse de ce petit carré instantanément, sans hésiter. Et le mieux, c'est que tout ce processus se déroule à une vitesse incroyable. Du moment où votre doigt effleure l'écran jusqu'à ce que le téléphone sache où il se trouve, il s'écoule moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. C'est une danse silencieuse et ultra rapide entre l'électricité de votre doigt et le réseau énergétique de l'écran, détecté par ces milliers d'oreilles électriques. C'est pourquoi, même si vous ne touchez qu'un tout petit peu ou si vous le faites très rapidement, l'écran réagit immédiatement. Donc, lorsque vous touchez l'écran, vous ne le poussez pas et n'appuyez pas sur un bouton. Ce que vous faites, c'est modifier une énergie invisible qui vit à la surface. Votre doigt, qui porte toujours une petite charge électrique, est comme un petit aimant d'énergie. Il vole une partie minimale de l'électricité de l'écran, créant une fuite dans son réseau. Cette fuite est détectée instantanément par une grille de milliers de capteurs sensibles. Ces capteurs sont organisés en lignes qui se croisent comme des rues et des avenues sur une très petite carte. Le cerveau de votre téléphone, la puce intelligente à l'intérieur, utilise les informations des lignes affectées. Avec elles, il calcule le croisement exact, le point où votre doigt a touché. Cette technologie s'appelle capacitive, qui vient du mot « capacité ». Cela signifie que l'écran a la capacité de stocker cette petite charge électrique. Et votre doigt a la capacité de la modifier. C'est un système génial qui permet à l'écran d'être lisse, transparent et de fonctionner avec un simple toucher sans pièce mobile. Grâce à cette astuce invisible et très rapide, nous pouvons écrire des messages, naviguer sur Internet, faire défiler des photos et jouer avec un seul doigt. C'est une merveille de la physique transformée en l'outil incroyable que vous utilisez tous les jours. Maintenant, vous connaissez le secret derrière la magie qui fait réagir votre écran tactile. Si vous avez aimé découvrir ce mystère invisible de la technologie, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la avec vos amis pour qu'ils comprennent eux aussi comment fonctionne leur téléphone. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Explorando si vous voulez continuer à dévoiler les secrets qui nous entourent. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle découverte. À la prochaine, explorateurs!